Bonjour à tous, nous allons procéder à la correction de ce formulaire sur le cours d'arithmétique. Alors, allons-y avec la première question. On répond aux questions suivantes en justifiant. 4 est-il un diviseur de 28? On s'interroge donc pour savoir si 28 est un multiple de 4, c'est-à-dire aussi si 28 est dans la table de 4. Donc, si on connaît bien sa table de 4, on sait que 28 c'est 4 fois 7. Donc oui, et on me demande de justifier, donc je vais justifier. Car 4 fois 7 égale 28. Pour le signe fois, j'utiliserai cet astérisque. Question B, 32 est-il un multiple de 6? On peut aussi se dire, est-ce que 32 est dans la table de 6? On regarde notre table de 6, on a 6 fois 5 qui donne 30, et 6 fois 6 qui donne 36. Donc 32 n'est pas dans la table de 6. 32 c'est 6 fois 5, plus 2, il y a un reste. Donc non, car 32 égale 6 fois 5 plus 2. Donc on rappelle que pour qu'un nombre soit multiple d'un autre, il faut que quand on fait la division euclidienne, il faut que le reste, ça soit 0. Et là, on a un reste qui vaut 2. 4 divise-t-il 18? Donc là, c'est encore la même question. Est-ce que 4 est un diviseur de 18 ou est-ce que 18 est un multiple de 4? Est-ce que 18 est dans la table de 4? Non. On a 18, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire 16, plus 2. Donc à nouveau, on a un reste qui n'est pas 0. 35 est-il divisible par 5? Oui, car 5 fois 7 égale 35. Voilà pour la première question. Deuxième question. Écris la liste des 10 premiers multiples non nuls de 6. Non nul, ça veut dire qu'on ne va pas écrire 0. Donc les 10 premiers multiples de 6 non nuls, et bien ça vous le connaissez très bien, ça c'est la table de 6. Donc on va écrire 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 24, 6 fois 5, 30, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 8, 48, 6 fois 9, 54 et 6 fois 10, 60. On a bien écrit les 10 premiers multiples qui ne sont pas à 0, non nuls, de 6. Tous les diviseurs de 14. Alors, 14 est dans quelle table? Alors déjà, on va toujours avoir 1. Tous les nombres entiers sont tous multiples de 1. Donc 1 est un diviseur de tous les nombres entiers. Donc c'est un diviseur de 14. Et on va aussi avoir 14. Parce que 14, c'est 1 fois 14. 14 est bien dans la table de 14. Et 14, c'est un nombre pair, donc il est aussi dans la table de 2. Et c'est 2 fois 7, donc il est aussi dans la table de 7. Et c'est tout. Il n'est pas dans la table de 3, il n'est pas dans la table de 4, il n'est pas dans la table de 5, il n'est pas dans la table de 6. Et on peut s'arrêter là. On a tous les diviseurs de 14. 5 multiples de 11, on peut donner les 5 premiers. 11, 22, 33, 44, 55. Ce sont les nombres qui sont dans la table de 11. Tous les diviseurs de 48, alors on va faire, c'est un peu le même principe que pour les diviseurs de 14, mais on va en avoir un peu plus. Donc on a déjà, comme tout à l'heure, 1, tous les nombres sont dans la table de 1, et 48. Alors maintenant, on regarde, est-ce qu'il est dans la table de 2? Ben oui, c'est un nombre pair, et c'est 2 fois 24. Bon, il est aussi, 24 est aussi un diviseur de 48. Alors, est-ce qu'il est dans la table de 3? Alors, pour le savoir, on peut regarder par exemple la somme des chiffres, 4 plus 8 qui fait 12. 12, c'est dans la table de 3, donc 48 est dans la table de 3. Alors, c'est 3 fois combien? Et ben, si on pose la division, on va voir que c'est 3 fois 14. 3 fois 16, pardon. Donc, c'est dans la table de 3 et c'est dans la table de 16. Donc, 3 et 16 sont des diviseurs. Est-ce que c'est dans la table de 4? Ben oui, parce que 48, c'est 4 fois 12. Bon, est-ce que c'est dans la table de 5? Non, puisque ça termine par un 8. Est-ce que c'est dans la table de 6? Oui, 6 fois 8. Et c'est pas dans la table de 7. 7 fois 7, 49, mais pas 48. Et donc, on a terminé, parce qu'après, on va retrouver les autres nombres qu'on a déjà eu. Et là, on a tous les diviseurs de 48. Donc, vous avez vu, je vous ai donné une méthode là pour trouver tous les diviseurs. Je commence par 1 et je fais les nombres dans l'ordre 1, 2, 3, 4.
jusqu'à ce que j'arrive à retrouver les autres que j'ai obtenus. Et à chaque fois, les diviseurs, je les ai par 2. Vu que 48, c'est 1 fois 48, j'écris 1 et 48. Comme c'est 2 fois 24, j'écris 2 et 24. Comme c'est 3 fois 16, j'écris 3 et 16. 4 et 12, 6 et 8. Tous les multiples de 13 qui sont inférieurs à 80, je vais écrire ma table de 13 et je ne vais pas dépasser 80. Donc 13, 2 fois 13, 26, 3 fois 13, 39, 4 fois 13, 52, 5 fois 13, 65, 6 fois 13, 78, et si j'ajoute encore 13, je vais dépasser 80. Donc là, j'ai terminé. Troisième question. Maintenant, on va utiliser les critères de divisibilité. Donc, on a un grand nombre, 1605, et on se demande s'il est divisible par 2. Alors, le critère de divisibilité par 2, c'est juste de regarder le dernier chiffre. C'est un 5. 5, c'est un chiffre impair. Donc, non, car 1605 termine par 5 et 5 est impair. Est-ce que 1605 est divisible par 5? Donc là, pareil, on regarde le dernier chiffre. Il faut que ça soit 0,5, comme c'est 5. Oui, oui, car 1605 termine par 5. Donc là, le fait qu'il termine par 5, ça nous dit que ce n'est pas divisible par 2. Mais par contre, ça nous dit que c'est bien divisible par 5. Est-ce qu'il est divisible par 4? Alors, pour savoir s'il est divisible par 4, il suffit de regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres. Donc, les deux derniers chiffres, ça nous donne, on ne regarde pas le 1 et le 6, on regarde juste ça. Et ça nous donne 0,5. Donc, le nombre 5. Est-ce que le nombre 5 est dans la table de 4? Ah non. 4 fois 1, 5, 4 fois 2, 8, mais on n'a pas... 4 fois 1, 4, pardon, et 4 fois 2, 8, mais on n'a pas 5. Donc, non, car le nombre 0,5 n'est pas dans la table de 4. Alors, est-ce qu'il est dans la table de 3? Donc là, pour le savoir, le critère pour savoir si c'est dans la table de 3, le truc, entre guillemets, c'est d'ajouter tous les chiffres et de voir si ça nous donne un nombre qui est dans la table de 3, un multiple de 3. Donc, on ajoute, j'ajoute 1 plus 6 plus 0 plus 5, ça nous donne 12, et 12 est dans la table de 3, est multiple de 3. Donc, 1605 est divisible, ou multiple, divisible par 3. Et c'est fini pour cette troisième question. Alors, on va appliquer à nouveau les critères de divisibilité maintenant pour tous ces nombres qui sont là. Quels sont ceux qui sont divisibles par 2? Ceux qui terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Donc, on va avoir 12, 30, 27 non parce qu'ils terminent par 7, 246, 325 non, 4238 parce qu'ils terminent par 8, et c'est tout parce que 6139 termine par un 9. Quels sont ceux qui sont divisibles par 3? Alors 12 on le sait parce qu'on connaît notre table de 3 sur les petits nombres, c'est 3 fois 4. 30 aussi on le sait, c'est 3 fois 10. 27 aussi on le sait, c'est 3 fois 9. Maintenant les autres, il faut faire la somme des chiffres. Alors 246, 2 plus 4 ça fait 6 et 6, 12 qui est dans la table de 3. 246 est aussi dans la table de 3. 325, 3 plus 2, 5 et 5, 10. 10 n'est pas dans la table de 3, donc 325 non plus. 4238, 4 plus 2, 6, 6 et 3, 9, 9 plus 8, 17. 17 n'est pas dans la table de 3, donc 4238 n'est pas dans la table de 3. 6 plus 1, 7, plus 3, 10, plus 9, 19. 19 n'est pas dans la table de 3, donc 6139 n'est pas dans la table de 3. Alors par 5, il faut que ça termine par 0 ou 5, donc 12 non, 30 oui, 27 non, 246 non, 325 oui, et c'est tout. Là, ça termine par 8 et par 9.
et lesquels sont divisibles par 9, il faut que la somme des chiffres soit dans la table de 9. 12 non, 30 non, 27, 2 plus 7 est égal à 9, donc 27 est bien dans la table de 9, et puis on sait que c'est 9 fois 3. 2 plus 4, 6 et 6, 12, on avait déjà fait tout à l'heure la somme des chiffres, 12 n'est pas dans la table de 9, 246 non plus. 325, alors en réalité, on n'a pas trop besoin de regarder les suivants, parce que comme ils ne sont pas dans la table de 3, ils ne peuvent pas non plus être dans la table de 9. Tous les nombres qui sont dans la table de 9, ceux qui sont divisibles par 9, ils sont forcément aussi dans la table de 3. Donc s'ils ne sont pas dans cette liste-là, ils ne peuvent pas être là. Et comme on a déjà vérifié avec 246, ça ne marche pas, et bien on peut s'arrêter là. On n'a pas besoin, on avait déjà fait la somme des chiffres, c'était pas dans la table de 3, c'est pas non plus dans la table de 9. Et c'est terminé.